Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir au Palais Jacques-Cœur où se déroule le Festival des scénaristes. Et ensemble, nous allons découvrir un atelier qui s'est passé hier au théâtre. C'était l'atelier Un prophète sur le grand film de l'année en présence du scénariste oscarisé Thomas Bidegain. D'adaptation. Alors ici, on va essayer de vous détailler, ce ne sera pas super évident parce que voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de lire le scénario, mais de vous détailler vraiment les grandes différences entre cette version d'Adèle et Nicolas et la version définitive. Tous les gens qui avaient lu le premier scénario disaient wow, attends, c'est super, pourquoi qu'est-ce que vous faites? Vous voyez vraiment tous les jours et tout. Parce que les gens ils aimaient beaucoup ce scénario parce qu'effectivement il avait une énergie, il avait vraiment beaucoup d'énergie, il avait un personnage central très fort. Et puis il avait un truc, il utilisait le genre comme peu de gens l'utilisent. Et du coup, ce que ça raconte, là, nous, ce qu'on voulait raconter, du coup, ça devient l'histoire d'un gars qui a pas de maison, qui est un SDF, et à la fin, tac, il a un foyer. Voilà. Avec son domicile fixe, à la fin, il a un domicile. Il a pas de famille, à la fin, il a une famille. Il n'a pas d'histoire, il a écrit son histoire. Il ne savait pas écrire, tac, il a trouvé les moyens de l'écrire. Et donc ça permet de raconter plein d'autres choses. Ça donne un champ, ça donne beaucoup de richesse aux héros, aux personnages. Et en fait, non, je pense que c'est un personnage vertueux. Je pense que vraiment, et c'est comme ça qu'on le voulait. C'est quelqu'un qui aime pas la violence, qui aime pas les voyous, l'argent, il s'en fout un peu. Voilà. Et par contre, à la fin, il va prendre la fille et le gosse, ça. C'est exactement les armes qu'il a. On a les mêmes que lui, puisqu'on a eu ce truc de WYSIWYG, on l'a vu apprendre et on a appris en même temps que lui, comment on tue quelqu'un, comment on monte un trafic de bédo. Et donc, une fois qu'on est là, par contre, ce qu'il a, c'est là où on va se dire, tiens, il est malin. C'est on a les mêmes armes que lui, mais hop, il a une autre solution. À la fin, il tue les Ngeri, il a un truc, on va le faire tous les deux. Enfin voilà, il réfléchit plus vite, mais on est à la même vitesse que lui. Le spectateur n'a pas de coup d'avance, et lui n'a pas une avance. C'était un problème d'avoir un personnage comme ça. Vous savez, dans les films de gangsters, d'habitude, c'est The Rise and Fall, ou des trucs comme ça. Et en fait, nous, c'est que The Rise. Il n'y a pas de fall. Donc on se disait, merde, on a un problème d'omniscience du personnage. Et c'était aussi un moyen de régler ce truc d'omniscience, c'était de l'obliger à apprendre tous les trucs qu'on allait devoir faire. Et voilà. Et donc c'était pas mal, ça mettait le spectateur à la même vitesse que lui. J'espère que ça vous a plu et tout de suite je vous propose d'entrer dans le monde du storyboard en compagnie de Mary qui a animé cet atelier spécialement pour vous les jeunes. Vous en voulez encore? Alors tout de suite, je vous propose de découvrir en exclusivité pour The JT l'interview de Manu et Albert, les co-scénaristes et co-réalisateurs du film d'animation que vous connaissez tous, j'espère, Les Lascars. Ce qui était un garde-fou pour nous, au-delà du respect qu'on avait et du fait qu'on aime à la base ce qu'était la série, c'était le fait de travailler toujours en collaboration avec les auteurs. Voilà. Je pense que enfin déjà le sujet, ouais, ça leur plaisait quoi, le scénario leur a plu et ils savaient que c'est eux vraiment qui ont déclenché le fait que le film soit possible, le financement du film soit possible. Et certains d'entre eux savaient qu'en apportant leur nom sur le film, ils rendaient le projet possible. Surtout, ils n'ont pas travaillé à leur tarif traditionnel, quoi. Et donc voilà, en venant sur le film parce que ça leur plaisait, ils nous faisaient confiance, ils ont rendu la chose possible, quoi. Enfin, c'est un film, pour nous, voilà, on appelle ça un film, ça raconte des humains, après que ce soit du côté drôle ou du côté dramatique, on se pose pas la question vraiment de chronique, quoi. Si tant est que le truc est vrai et que la réalité elle est là, ouais, ça reste un instantané de la société. Je pense que à sa façon, même si c'est super extrême, oui, Lascar, ça représente, je pense, la société française telle qu'elle est là à notre époque, là maintenant, quoi. Ouais, qu'on le veuille
qu'on le veuille ou non. Ouais. Il y a forcément des anecdotes, on en case. Et puis on se reconnaît, chacun se reconnaît un peu dans un personnage. On enrichit vraiment, on a enrichi tous les personnages, surtout les masculins, hein, avec les expériences de tout le monde, quoi. Chacun rajoute son truc. Bien, merci Tony, merci José. Ouais.